Bonjour chers team de golfeurs, j'espère que vous allez bien. Alors malgré le confinement, aujourd'hui puisque vous me l'avez demandé, je vais vous faire une séance. Donc on est toujours sur de la mobilité puissance, on essaie de conserver le thème avec donc un fer 6 ou un fer 7, une table basse ou une chaise à faire à la maison, séance 1 de la première semaine de confinement. A tout de suite. Donc voici d'abord l'échauffement avec notre fameux fer 6. Cette séance sera répétée 2 fois dans la semaine, ça suffira. Et essayez de trouver une autre petite fois où vous pouvez aller faire un petit peu de cardio, c'est-à-dire de la marche rapide ou du run dans votre jardin ou éventuellement pas très loin de l'endroit où vous habitez. Je crois qu'on est limité à 500 mètres en ville et 2 km en campagne. Voilà, ça c'est dit. Pour notre échauffement, on travaille la mobilité des articulations. Donc, on commence par la mobilité autour de l'axe du buste. Hop, on y va sur à peu près une dizaine de tours dans un sens, une dizaine de tours dans l'autre. D'accord? Vous pouvez garder les épaules basses sans amener l'épaule à l'oreille. D'accord? Tournez tranquillement, gardez les épaules basses et faites ce tour-là. Ceux qui sont un peu plus souples peuvent descendre un peu plus bas. D'accord? Je me mets de dos. Hop. Et descendre plus bas pour travailler un peu plus les épaules. Ok? Et je n'essaye toujours pas de ramener l'épaule à l'oreille. On maintient bien l'épaule basse. Ça, c'est l'échauffement partie haute du corps et partie poignet, partie coude. D'accord? Le deuxième échauffement va concerner les automassages. Et le fait de vous mobiliser en automassage, comme je vous l'ai expliqué, va permettre de créer à la fois de l'échauffement en rotation et aussi de l'échauffement musculaire. Donc là, on vient travailler nos fameux tenseurs du fascia lata avec, là même quand vous êtes en golf, avant une compétition, avant d'aller faire un practice, vous venez masser gentiment. N'appuyez pas trop fort, hein. Le degré d'intensité est limité d'un côté, puis de l'autre. Vous faites ça une dizaine de secondes, soufflez bien, prenez votre temps. Là, on est sur les jambes, on passe sur le mollet, trouvez une table basse, un canapé, peu importe, et vous faites la même chose sur votre mollet, levez la pointe de pied et essayez de venir masser tous les points de contracture. Donc vous massez les points de contracture. Le fait de masser d'un côté, de l'autre, vous allez travailler la mobilité du buste, vous allez travailler l'échauffement cardio. D'accord? Vous le faites de chaque côté, chaque jambe, et ainsi de suite. On remonte, donc on commence par les jambes et on remonte sur le haut du corps. Donc là, vous venez masser le fessier, hein? On est sur le fessier moyen, on vient masser ici le fessier moyen et ensuite on vient au niveau du dos. Vous passez le club dans vos mains, au niveau de vos coudes et vous venez travailler le massage des lombaires. Essayez d'éviter de masser les os, d'accord? Et restez bien au niveau musculaire. Et je finis enfin par le haut du corps. Donc vous prenez votre club tête à l'envers, vous venez le chercher derrière avec la main. Et là, vous venez masser sur le côté, donc la coiffe des rotateurs et les trapèzes. D'accord? D'un côté, puis de l'autre. Je prends mon club dans l'autre sens, je viens chercher derrière, je viens masser. Ok, je relâche bien, je souffle, tout ça pendant entre 5 et 10 minutes et vous aurez quasiment terminé votre échauffement et nous allons pouvoir commencer la séance. N'oubliez pas les rotations des cervicales, d'accord? On peut toujours le masser avec le club, mais ça accroche un peu la peau, donc je préfère le faire naturellement, droite, gauche, en bas, en haut, toujours pas d'arc de cercle. À vous de jouer et à tout de suite pour la séance. Alors voici le corps de séance. Je vous explique comment ça fonctionne. On commence par partie basse du corps. Ensuite, on se dirigera vers le milieu du corps pour terminer par le haut du corps. La partie basse va concerner 3 exercices, comme celle du milieu et comme celle du haut. Sur ces 3 exercices, vous me ferez une dizaine de répétitions et vous répéterez la série 2 fois. D'accord? Voici le premier exercice. Le premier exercice, je l'ai intitulé fente avant, rotation. Donc on est en chevalier servant avec une rotation du buste autour de l'axe colonne. Donc je suis en fente avant, rotation. Je me tourne du côté de la jambe qui est en rotation. Je reviens, j'alterne. Fente avant, rotation. D'accord? Vous pouvez garder la tête dans l'axe ou tourner la tête. Gardez-la dans l'axe pour vous entraîner à avoir une épaule sous le menton. Ok? 1, 2. Donc ça donne ça. Et c'est parti. 1, 2. Je gaine bien. Vous connaissez l'exercice. 1, 2. Je reviens au milieu, au centre. J'inspire. 1,
2. Stabilisez bien, gainez bien vos abdominaux, maintenez la tête dans l'axe. Ça, c'était le premier exercice. Le deuxième exercice s'appelle le sissy squat. Alors là, ça va travailler vos ischios. Okay, donc là, on avait travaillé dans un mouvement fonctionnel l'ensemble du mouvement et de la puissance par le bas des jambes et par les abdos. Là, on va focaliser sur le bas des jambes. Le sissy squat, vous prenez votre fer à l'envers, okay, et vous allez descendre sur la pointe des pieds. Donc, vous allez soulever les talons et focaliser votre effort sur les quadriceps. Donc là, vous venez en arrière, vous vous maintenez à côté, vous laissez descendre le plus bas possible et vous revenez. D'accord? C'est une espèce de Michael Jackson, mais en arrière. Je descends, je reste bien sur les talons et je repousse. D'accord? Maintenez bien l'axe du dos droit, pas de cambrure. Je repousse. Ce n'est que vos quadriceps qui travaillent. Donc, maintenant, je vais vous faire un good morning ischio. Après avoir travaillé le quadriceps à l'avant, nous allons travailler les ischios à l'arrière. Vous prenez votre fer 6, vous maintenez votre fer 6 au-dessus, d'accord, de votre tête. Alors attention, je me mets sur le côté. Veillez bien à avoir les épaules suffisamment larges. J'ai un fer 6, ne serrez pas trop. Gardez un bel écart et pas d'épaule contre les oreilles. Un bel écart, mais par contre, vous essayez de maintenir au niveau de votre tête. Vous allez descendre en extension jambe arrière et fléchissant la jambe avant. Vous descendez le plus parallèle possible et vous venez tenir 1, 2 secondes. Je change de jambe. Je viens fléchir ma jambe arrière, ma jambe d'appui, extension, jambe arrière, je maintiens et je reste en équilibre 2 secondes. D'accord? Ça, c'est la même chose. Une dizaine de répétitions de chaque côté, pas 5 et 5, mais bien 10 et 10. Un maintien de 2 secondes, vous stabilisez bien, gainez bien pour chaque exercice et vous refaites la série une fois. A tout de suite pour le travail du milieu du corps. Alors voici le travail du milieu du corps, d'accord? Vous allez gainer vos abdominaux. Donc on parle de gainage, vous avez une chaise ou une table basse, vous mettez en place sur les mains. Vous travaillez ce mouvement-là, vous faites une montée, 2 montées, 3 montées, vous bloquez, d'accord? Donc ça donne 1, 2, 3, je bloque, 1, 2, 1, 2, 3, je bloque, 1, 2, 3, 2, 3, je bloque, 4, 2, 3, je bloque, d'accord? Et ainsi de suite jusqu'à 10. Ça, c'était gainage chaise, mountain climber. Vous allez reprendre votre fer 6 pour le deuxième exercice. Donc vous asseyez sur votre chaise ou votre table basse, ça va, elle tient. Et là, vous allez faire de la pagaie. Donc vous venez gainer et vous venez pagayer. Pagayer bien en descendant bien de chaque côté. D'accord? Je souffle bien. Et un aller-retour vaut pour 1. Donc là, ça fait 1. Regardez. Hop, ça fait 2. Et hop, ça fait 3. Etc. jusqu'à 10. D'accord? Le troisième exercice est un gainage simple. D'accord? Donc là, vous prenez votre chaise ou votre table basse, les mains en gainage et vous tenez tout simplement 20 secondes. D'accord? En gainage droit, sans cambrer, sans avoir le dos trop haut. Engagez bien les abdos, serrez les fessiers et tenez une vingtaine de secondes. Voilà, à tout de suite pour l'exercice haut du corps. Voici enfin la dernière partie du corps, la partie haute du corps. On va travailler l'avant et l'arrière du corps. Donc le premier exercice sont des pompes sur chaise ou sur table basse. Vous mettez bien en place les mains droites parce que les pompes, il faut les travailler. Il y en a pas mal qui ont du mal. Et on vient toucher le dossier de la chaise. Vous restez bien en place, bien gainé. Vous venez simplement toucher dossier de chaise. Donc là, vous travaillez simplement l'équilibre, le travail de la coque des rotateurs et le maintien des épaules dans l'axe, d'accord? Alors, le deuxième exercice concerne les dips. Donc, on va travailler cette partie-là, les triceps du bras, d'accord? Excellent pour l'extension. Vous prenez votre chaise ou votre table basse. Les jambes sont semi-fléchies. Vous venez inspirer à la descente et souffler à la montée, d'accord? Inspirez bien, soufflez. Veillez à maintenir le bassin assez proche de la chaise ou de la table. Inspirez et soufflez. Il s'agissait du deuxième exercice. Maintenant, nous allons aborder le troisième et dernier exercice concernant le haut du corps. Vous reprenez votre fer 6, hop là. Et donc là, vous allez tout simplement appuyer très fort d'un côté droit, appuyer très fort du côté gauche. Vous allez travailler vos obliques de chaque côté. Ça, c'est excellent lorsqu'on est effectivement sur un mouvement de rotation. Les obliques donnent de la vitesse. Donc, je vous souhaite bon courage pour tous ces exercices-là.
10 répétitions, 2 séries, haut du corps, milieu du corps, bas du corps, à vous de jouer. Donc voilà maintenant le retour au calme. Donc pour un retour au calme, c'est simplement retrouver une longueur initiale du muscle. Vous allez étirer les ischios et le psoas. On va commencer par les ischios sur la table basse ou sur la chaise. Donc vous placez votre pied dans l'axe. Il est très important d'avoir les deux pieds dans le même axe, d'accord? Une fois que vous êtes les pieds dans l'axe, vous prenez votre fer 6 et vous allez le maintenir au-dessus de la tête. Je ne mets pas trop haut parce qu'il y a le lampadaire juste au-dessus. Vous tournez vos hanches sur le côté droit, d'accord? Moi j'ai ma jambe droite sur la chaise ou la table, je tourne côté droit. Je tourne aussi mes épaules et je pousse mes bras. Et cette fois-ci, j'essaie de m'auto-grandir, d'aller très très loin, de lever la pointe de pied qui est tendue et de tenir tranquillement en inspirant et en expirant par le nez. Moins dans la volonté, plus dans le ressenti. D'accord? Vous faites ça une vingtaine de secondes de chaque côté et vous aurez les ischios qui sont étirés. Le deuxième exercice concerne l'étirement du psoas, vous le connaissez bien, c'est parti. Donc le psoas, vous allez donc prendre appui sur votre fer 6, genou opposé, vous amenez votre bassin, donc l'idée c'est de faire une extension, vous connaissez bien le mouvement, une extension de la jambe arrière, vous rapprochez le bassin le plus proche possible du sol, vous inspirez, vous expirez tranquillement une vingtaine de secondes. Ne gardez pas trop la jambe avant fléchie et pliée, d'accord? Éloignez-la si vous avez des facilités. Pas cambrer le dos, d'accord? Restez bien dans l'axe. Inspirez, soufflez de façon à ce que ça étire sur l'avant de l'aine. Ok? Vous faites ça une vingtaine de secondes. Prenez le temps. Le psoas c'est un muscle très important puisqu'il est rattaché aux vertèbres lombaires et au diaphragme. On sait bien l'importance qu'il a pour éviter les douleurs de dos, mais aussi pour relâcher les tensions du diaphragme qui, en cas de stress lié au confinement, est pas plus mal. On se retrouve la semaine prochaine pour la séance 2, semaine 2 de confinement. Ciao, ciao et bon courage.